cœur du village de Kerbala, dans le quartier sans fil, dans la commune de Makori, un devoir de mémoire rassemble aujourd'hui les habitants du quartier. Alhamdulillah, nous sommes au village Kerbala. Donc, nous avons organisé dans le village avec ces enfants pour que l'histoire puisse être reconnue, l'histoire puisse rester gravée dans le mémoire de tous ces enfants-là. La tragédie de Kerbala, tout ce qui s'est passé à la famille du prophète. Et les gens nous le font croire que ces familles-là ne sont pas des gens qui sont à suivre. Et nous, on veut expliquer cette histoire-là pour que l'humanité puisse comprendre que cette histoire a été réellement bel et bien existé. Les jeunes et les enfants autour d'une histoire qui traverse les générations. Donc, le village Kerbala, nous célébrons, nous faisons la commémoration de Imam Hussein pendant les 13 nuits jusqu'à ce que les gens puissent comprendre la religion réelle, la religion authentique de l'islam. Effectivement, l'humanité doit retenir cette leçon parce que Imam Hussein s'est donné corps et âme, a donné sa vie pour que la religion puisse être restaurée. Donc c'est à cause de cette humanité qu'il a donnée là. Nous devons faire notre effort pour que le combat d'Imam Hussein ne soit pas en vain. Au-delà du souvenir, cette assise se veut également un espace de sensibilisation et de vérité permettant de mieux comprendre le parcours de cette figure exemplaire. Ils sont arrivés, qu'ils soient prêts pour le suivre. Et il a demandé à ceux qui veulent se retourner, ils se retourner. Et c'est là les compagnons, les vrais compagnons, on a vu les vrais compagnons d'Imam Hussein. Beaucoup se sont retirés là-bas. Parce que eux là, ils ne savent pas ce qui les attendait. Ils se disaient qu'en allant derrière Imam Hussein, ils allaient mourir. Mais ils ne voyaient pas l'au-delà. Mais ceux qui étaient avec Imam Hussein, ils ont dit, nous, on va rester avec toi, Imam Hussein. Ils vont nous tuer d'abord avant qu'ils vont atteindre Imam Hussein. Et ceux-là, Dieu leur a montré leur paradis. Quand Dieu leur a ouvert le ciel, quand ils ont vu le ciel, ils disent, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est nous les plus gagnants. Donc ceux-là sont restés seulement que 70 personnes, plus les femmes et les hommes qui ont suivi l'imam Hussein. Tout le reste se sont retournés. Et c'est là que nous devons comprendre que l'histoire a été tellement délicate, a été tellement dure, que l'humanité doit retenir. Imam Hussein était le petit-fils du prophète. À sans fil, la mémoire se transmet aujourd'hui comme un héritage précieux afin que